Messieurs, bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Élysée-Montmartre, le temple du catch, où vous pénétrez grâce aux caméras de Jean-Michel Ponramier. Je dois vous signaler qu'il règne une ambiance absolument extraordinaire et en ce moment, vous découvrez trois hommes sur le ring. Le Martiniquais Eddie Williams, opposé à Bobby Duranton. Le populaire, le célèbre plutôt Bobby Duranton, opposé au Martiniquais Eddie Williams, alors que l'arbitre est monsieur Jean-Louis Marès, très sympathique, qui semble avoir quelques difficultés avec ces deux catcheurs. Combat prévu en 30 minutes ou un tombé, alors que monsieur Marès va donner, je pense, un deuxième avertissement. Oui, eh bien c'est un avertissement absolument mérité, car depuis le début de ce combat, Bobby Duranton n'arrête pas de commettre des irrégularités. Bobby Duranton qui est, vous le savez, aidé de son valet Firmin. Firmin toujours fidèle à son maître. Bobby Duranton en culotte foncée sur votre écran, opposé à Eddie Williams, un Martiniquais de 31 ans qui pèse aujourd'hui 100 kg, qui pèse d'ailleurs toujours 100 kg. 1m78, Eddie Williams qui fut il y a quelques années le plus bel athlète de Paris, et il termina même deuxième d'un concours au cours du championnat de France. Il fut deuxième athlète du plus bel athlète de France. Toujours quelques problèmes entre l'arbitre monsieur Marès, qui a déjà donné deux avertissements à Bobby Duranton, qui, vous le savez, possède... Alors là, il se protège derrière lui. C'est une façon comme une autre de se protéger. Les deux hommes d'ailleurs vont travailler en force, car vous avez remarqué qu'ils possédaient tous les deux une musculature assez harmonieuse. Bobby Duranton qui appelle son valet Firmin. Il voudrait bien se sortir de cette prise portée par le Martiniquais. Et il l'amène dans son coin. Et je suis persuadé que Firmin va en profiter. Voilà, alors que l'arbitre, monsieur Marès, ne voit absolument rien. Combat prévu en 30 minutes ou un tombé, alors que monsieur Marès a compté le Martiniquais, qui a quelques difficultés pour l'instant, mais c'est un très bel athlète, une condition physique remarquable, c'est une véritable batterie ce Martiniquais, mais là j'ai l'impression que la batterie est en danger. Va-t-il pouvoir récupérer face à Bobby Duranton, qui fait toujours un numéro extraordinaire sur un ring? Là il discute avec son valet. Pourquoi? Et il va l'envoyer. Voilà. 2, 3, monsieur Marès qui compte 5, 6, 7, 3. Il compte toujours aussi bien monsieur Marès. Il aura bien du mal à récupérer le pauvre Eddie Williams. Alors là j'ai l'impression que monsieur Marès s'énerve. 6. Voilà, c'est une décision que les spectateurs de l'Élysée-Montmartre attendaient depuis longtemps, car depuis le début de ce combat, Bobby Duranton n'arrête pas de commettre des irrégularités. C'est une décision tout à fait logique, une décision que Duranton n'a pas l'air d'apprécier. Et voilà, c'est un petit numéro de musculature auquel vous assistez en ce moment. Eh bien, le combat est pratiquement terminé. Bobby Duranton est disqualifié. C'est tout à fait logique, une décision qu'il n'apprécie pas du tout, que son valet non plus. Alors que le speaker officiel, M. Tafanelli, annonçait la disqualification de Bobby Duranton. Une disqualification approuvée par le public de l'Élysée-Montmartre. Firmin monte sur le ring pour... Ah! Oh, c'est pas vrai! Ah, écoutez, oh là 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 là, 90 kilos sur les genoux, 90 kilos sur les genoux, oh, c'est pas croyable. Oh là 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 là. Non seulement je n'avais plus de voix,
Mais maintenant... Oh là 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 là, les catcheurs ont quelques problèmes et je dois vous avouer que moi aussi, j'ai reçu Firmin sur les genoux et le combat continue sur le ring. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler jusqu'à la fin de cette rencontre de catch. Voilà, Monsieur Marès demande à Duranton de quitter le ring. Monsieur Bobby Duranton qui fait admirer sa musculature, il n'aime pas être sifflé. Vous avez des problèmes? Pour mon valet, moi je n'en ai jamais. Monsieur Duranton a déclaré qu'il n'avait jamais de problème. Il s'en va très dignement et copieusement sifflé par le public. C'est fini pour Duranton et pour son valet Firmin. Alors que le sceptique Eddie Williams est déclaré vainqueur de ce combat qui était prévu en 30 minutes, qui s'est terminé après environ 20 à 22 minutes. Voilà, dans quelques instants, je pense que nous devons assister à un autre combat qui doit opposer Vassilios Mantopoulos, le grec, à Roger Delaporte. Alors que vous avez vu partir, voici Vassilios Mantopoulos, très très populaire à l'Élysée-Montmartre. C'est un garçon sympathique, extrêmement populaire. Il faut dire qu'il a apporté à ce sport. Et voici Delaporte aussi, Roger Delaporte, qui ne catche pas très souvent. Roger Delaporte qui avait surnommé Claude Darger l'infâme Delaporte. Je vous laisse écouter l'annonce de Monsieur Taffanelli. Très très applaudi, très acclamé. Quant à Roger Delaporte, toujours avec sa fameuse moustache et ses tempes grisonnantes, ses cheveux blancs même. Il a 40 ans. Les mauvaises langues disent qu'il en a 60, mais c'est absolument faux. Il va livrer un combat, je pense, très difficile à Vassilios Mantopoulos, qui lui a lancé un défi. Vassilios Mantopoulos en culotte blanche, il a une mini-robe très très jolie, blanche aussi. Alors que l'arbitre sera toujours Monsieur Jean-Louis Marès, très sympathique. Monsieur Marès que vous connaissez certainement puisqu'il est producteur de 2 émissions à la télévision, Interneige et puis... Interneige et puis une autre émission, Jeux sans frontières, oui c'est cela. Et il adore tellement le catch qu'il se déplace souvent, qu'il vient souvent à l'Élysée-Montmartre pour arbitrer des combats comme celui-ci qui va se dérouler sous vos yeux entre Roger Delaporte. Ah, il lève déjà les bras au ciel. Vassilios Mantopoulos, grec, 82 kg contre Roger Delaporte, français, 96 kg, une différence de 14 kg entre les deux hommes. Vous avez admiré la souplesse de Vassilios Mantopoulos alors que Monsieur Marès veut déjà se faire respecter aussi bien auprès de Delaporte qu'auprès de son adversaire Vassilios Mantopoulos. Les grimaces de Delaporte sont désormais célèbres. De dos, la musculature harmonieuse de Vassilios Mantopoulos, quant à celle de Delaporte, bien sûr, elle laisse à désirer. Il est vrai qu'il n'est pas tout jeune, 40 ans. Il faut quand même le faire. L'infâme Delaporte. Delaporte, il connaît toutes les ficelles du métier et il en aura besoin aujourd'hui pour s'en sortir. Il pleure déjà. Quant à moi, j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. J'ai dû attraper un coup d'air. Première prise portée par Delaporte, une clé au bras. Il va s'en sortir, Vassilios Mantopoulos. Il cache depuis environ 5 ans. Le public l'a adopté car il est extrêmement spectaculaire. Il a un peu rénové le catch puisque vous pourrez le voir dans quelques instants. Il a des prises tout à fait nouvelles. Ah,
On tire les cheveux, c'est pas recommandé, c'est même pas autorisé. Et là, sur cette prise au bras qui doit faire très très mal. Toujours cette très belle grimace de Delaporte. Quelques sauts de carpe de Vassilios Mantopoulos. Une belle cabriole. Et voilà, et Delaporte se retrouve sur le dos. Combat prévu en 30 minutes ou un tombé également. Le public est venu très nombreux, comme toujours. Le catch devient très populaire. Et Delaporte doit se dire, il faut en profiter, il faut battre le fer quand il est chaud. Et la crème quand elle est fraîche. Pour l'instant, il domine. Le combat en est à sa 5 ou 6e minute environ. Il ne cache pas très souvent Delaporte, il a d'autres occupations. Il s'occupe entre autres de cette salle de l'Élysée-Montmartre où ont lieu très souvent des réunions de boxe française et puis bien sûr de catch. Quant à Monsieur Marest, nounours pour les intimes, il est à genoux. Il attend que Vassilios Mantopoulos ait les deux épaules au sol pour compter. Et il se relève. De même que Mantopoulos, qui a quelques difficultés. Il a 40 ans, Delaporte, mais il en connaît un rayon. Il ne catche plus très souvent avec son compère Bollet, qui lui aussi se fait de plus en plus rare sur un ring. Pour l'instant, il est opposé dans un match très sérieux à Vassilios Mantopoulos, un grec qui parle 4 langues. Voilà, qui se dégage. Bien. Interdiction de se servir de sa jambe. Les coups de poing sont interdits, dit Monsieur Marest. Tirer les cheveux également. Vassilios Mantopoulos a lancé un défi à Delaporte. Mais pour l'instant, bien, très joli saut chassé de Mantopoulos. Alors que les primes offertes aux catcheurs se multiplient. 10 francs offerts par un sportif anonyme, Mantopoulos. Vassilios Mantopoulos en culotte blanche opposé à Roger Delaporte. Quatre, 5, va-t-il dépasser 6, monsieur l'arbitre? Non. Depuis le début de ce combat, monsieur Marest n'a pas encore dépassé 6. Ne croyez surtout pas qu'il ne sait pas compter. Absolument pas. Encore 5 francs de prime à Mantopoulos qui fait une très très belle démonstration. Ah là là, Delaporte n'apprécie pas du tout. Il voudrait dans sa petite tirelire Delaporte. Ah là, ça va tellement vite qu'il ne sait plus où il en est Delaporte. Main blanche. Hélène fraîche. Et ça doit faire très très mal. Ah non, je ne pense pas avoir déjà vu Delaporte abandonner. Il a beau souffrir, mais il s'en sort toujours. Et il va le prouver.
J'ai déjà vu catcher Vassilios Mantopoulos, il a une prise étonnante. Une prise surnommée la prise du grec. Il gagne d'ailleurs presque tous ses combats de cette façon, en faisant la prise du grec. Espérons qu'il pourra vous la montrer avant la fin de ce combat, avant 30 minutes. Je ne sais si le petit Olivier, le fils de Delaporte, regarde ce combat. En tout cas, il doit bien plaindre son pauvre papa qui pleure. Voilà. Ah, il est toujours au sol, Delaporte. Pour l'instant, il souffre. Et cette main blanche. Ah, il a pris de l'embonpoint, Delaporte. 96 kilos quand même, opposé aux 82 kilos de Mantopoulos, c'est un avantage. Ah! Voilà, un petit coup de poing. En passant, c'est interdit, mais alors pour rien n'est interdit pour Monsieur Delaporte. Et il a du mal à se faire respecter, Monsieur Marest. Va-t-il donner un avertissement? Deux hommes sont opposés pour l'instant, mais j'ai l'impression que Monsieur Marest, s'il insiste, va avoir des problèmes. Un petit coup de pied en passant. Et Mantopoulos est au bord du ring. Il en pleure, Delaporte. Un avertissement. Un avertissement pour Delaporte à la 10e minute de combat. Il en reste encore 20. Vas-y Mantopoulos, crie-t-on parmi le public. Ah là, la grimace. C'est la première. C'est la première prime offerte par un sportif anonyme. Il a bien fait. D'ailleurs, il fait bien d'être anonyme parce que j'ai l'impression qu'il aurait quelques problèmes avec les spectateurs de l'Élysée-Montmartre. Monsieur Marest demande si Mantopoulos abandonne. Non, 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 non. Je crois que Delaporte va perdre quelques grammes aujourd'hui. Pas à la gorge. On a le droit. Allez, une projection. Alors, c'est manqué, dommage. Faut dire que Delaporte a tenu une corde. C'est pourtant interdit. Ça doit faire quand même très très mal. Jean-Michel Ponramier vous fait découvrir en gros plan les deux catcheurs. Toujours Mantopoulos en culotte blanche. Va-t-il réussir cette contreprise? Il faudrait pour qu'il s'en sorte. Non. Eh oui, bien sûr, il tient les cordes de Delaporte. Voilà. Il arrive quand même quelquefois que M. Marest puisse se faire respecter. Ce serait malheureux d'ailleurs. Sinon le combat pourrait dégénérer. Entre Roger Delaporte en culotte noire, Vassilios Mantopoulos en culotte blanche. Combat arbitré par M. Jean-Louis Marest. M. Marest en culotte longue. Delaporte qui a déjà un avertissement. Ah, Mantopoulos passe de bien mauvaises minutes pour l'instant.
Évidemment avec les irrégularités de Delaporte. Et il demande quelques applaudissements. Ah, c'est pas beau ça, madame. Les manchettes. 96 kilos. Et il fait des grimaces. Ah, je me demande si Vassilios Mantopoulos a eu raison de lancer ce défi à Delaporte. Ça va aller mal, dit monsieur Maret. Clé au bras. Voilà. Et c'est parti en manchette. Il a failli faire un saut chassé. Mais... ah, c'est incroyable. Il ne laissera pas du tout se relever. C'est un vrai sauvage de Delaporte. Et au centre du ring, c'est ce qu'on appelle un sauvage central. Ah, il est énervé. Non, non, non. Bien, entre les jambes. Oui. Très joli. Série de sauts chassés. Voilà. Il demande protection de Delaporte. Voilà. Oh, pauvre nounours. Oh, le pauvre nounours. Alors je me demande si monsieur Mares pourra tenir la distance. Si les catcheurs s'en prennent, que fait-il là? Ah, va-t-il donner à Mantopoulos? Mais c'était involontaire. Il ne l'a pas compris, évidemment, il fait son métier. Un avertissement partout. Quant à Delaporte, il rigole. Et il en met un petit coup en passant. Et voilà, monsieur Mares, ce sont les risques du métier. Projection. Pas dans les cordes. Logiquement, il devrait se séparer. Attention aux cheveux. C'est tiré par les cheveux, c'est marqué. Un point, c'est tout. Alors là, la danse du grec. Hop. Voilà. Donne-moi de ta main et prends la mienne, a dit Mantopoulos, et voilà ce qu'il arrive. Ah, celle-là, elle est bonne. Oui. Encore, réclame le public. Il faut dire qu'il y a une très bonne ambiance à l'Élysée-Montmartre. C'est très sympathique. Mantopoulos. Il s'en sort de la porte. En force. Il se relève. Ça n'a pas marché. C'est maintenant au tour de Delaporte de passer quelques mauvaises minutes. Il faut dire que les catcheurs transpirent terriblement. Ils se livrent à fond depuis le début de ce combat. Non, 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 non. Il n'abandonne pas Delaporte. Il a l'air vexé quand on lui pose cette question. Mais il a raison car c'est quand même un vieux briscard. Ah!
prise de Mantopoulos. Ah. S'en sortira pas pour l'instant de la porte. Voilà, ça vient. En force. Attention à la projection. Encore au tapis. Ah. Il a touché les cordes. Arrêtez, arrêtez. Il se protège. Arrêtez, arrêtez Mantopoulos, voilà. Très bien, très sportif. Et 20 minutes de combat. 20 minutes de combat. Ça va très vite avec Mantopoulos. Il ne lui laisse même pas le temps de respirer. Attention à la contreprise de... Très bien de la porte. C'est manqué. Voilà. Le ciseau A, c'est pas tellement réussi. Mais c'était très joli. C'était très joli. Le combat s'anime. Allez, debout. Voilà, c'est reparti. Toujours cette petite danse. Donne-moi ta main. Voilà. Ah. Très joli, très joli. Et applaudi par le public. Un peu plus de 20 minutes de combat. Et pour s'en sortir de la porte. Eh oui, de la porte qui a plus d'une corde à son arc. Voilà. Voilà, c'est l'arbitre qui s'en est mêlé. Et quand Monsieur Marès s'en mêle, ça fait du bruit. Il a l'air très énervé là de la porte. Il n'a pas du tout apprécié. On lui tire la moustache. Voilà. Un petit tour. Hop. Ah, nous allons peut-être assister à cette fameuse prise. Non, pas encore. Voilà. Très bien. Pas les cheveux, bien sûr. Il a bien du mal à se faire respecter, Monsieur Marès. Vous avez remarqué tout à l'heure la souplesse de Vassilios Mantopoulos. Un petit pont. Hop, voilà. Très joli. Ah. Alors c'est un petit coup de tête bien placé. Très belle cette petite prise qu'a faite Mantopoulos. Il a l'air de souffrir. C'est un sportif complet, Mantopoulos. Pour l'instant, il a quelques difficultés. Lui qui pratique la natation, le football et bien d'autres sports. Une jambe prise par Delaporte. Que va-t-il faire là? Qu'est-ce qu'il fait Delaporte? Il danse. Ah, c'est manqué. Voilà. Et quand il est en mauvaise posture, il pleurniche. Je vous disais que Delaporte avait plus d'une corde à son arc, il profite des cordes du ring. Arrêtez. Attention au deuxième avertissement infligé par Monsieur Marès.
Ah, mais c'est qu'il deviendrait régulier, monsieur Delaporte. Ah, je me disais aussi, ça ne peut pas durer longtemps. Il va le sortir du ring, j'ai l'impression. Voilà. Un deuxième avertissement. Voilà, c'est fait. Voilà, un deuxième avertissement à Roger Delaporte. Attention au troisième. Ce serait alors la disqualification. Delaporte est pour l'instant. Monsieur Nounours s'est projeté. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre. Les avertissements fusent. Deux avertissements partout. Deux avertissements pour Mantopoulos. Deux pour Delaporte. Et monsieur l'arbitre, qui veut être absolument le maître sur le ring, tient à se faire respecter. Oh, la grimace de Delaporte. Et là, c'est parti en manchette. Non, il a peur. Arrêtez, monsieur Delaporte. Il reste 4 minutes de combat, annonce monsieur Taffanelli, attention. 4 minutes seulement. Espérons que nous aurons une décision avant la fin de ce reportage. Il n'a toujours pas dépassé 6, monsieur Marès. Vous savez que pour arbitrer un combat, il faut également une drôle de condition physique. Vassilios Mantopoulos à terre. Le public suit avec passion ce combat. Ah! Je crois que Delaporte m'a dit quelque chose. Je n'ai pas très bien compris. 3 minutes de combat. Alors, nous avons déjà reçu tout à l'heure Firmin sur les genoux. Et là, je ne voudrais ni recevoir ou Mantopoulos. Ça suffit comme ça, très joli ce chassé. Il se relève aussitôt, mais manchette maintenant. Il faut absolument conclure, Mantopoulos. Delaporte est pris dans les cordes. Non, 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 il abandonne. Non. Ils ont déjà 2 avertissements chacun. Il ne faudrait pas que M. Marès en donne un troisième. Attention, le coup de bélier. Ping. Oh là là. Ah, ça c'est très joli. Ah. Ça c'est très très joli. Ah là là, oh, regardez. Oh, oh monsieur Marès. Lui aussi va perdre quelques kilos. Pauvre arbitre. Ah, il aura souffert aujourd'hui, monsieur Marès. Il aurait mieux fait de rester chez lui, bien au chaud devant son écran de télévision, pour suivre le combat. Voilà, Delaporte est dégagé. Ça va aller mal. Vous commencez à m'échauffer les oreilles. Vous êtes là pour catcher contre Delaporte. Moi, je ne vous ai rien fait. Et Delaporte aussi a l'air de souffrir. Mais courageusement, il se relève. Encore 1 à 2 minutes de combat. C'est presque fini. Delaporte demande grâce. Non, jetez plus, la cour est pleine.
Manchette. Hein. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et Mantopoulos en donne. Hors du ring. Arrêtez. Ah là, le pauvre Mantopoulos a quelques problèmes. Hors du ring. Un soigneur s'est précipité. Pourvu qu'il n'ait rien, Mantopoulos. Il faut qu'il puisse reprendre le combat. C'est fini. Le combat, c'est terminé. Qui sera déclaré vainqueur alors que le combat se poursuit? Le combat se poursuit dans la salle. Normalement, c'est terminé. Alors là, ils font le tour du ring. Mantopoulos contre Delaporte. C'est fini. Le combat est terminé. Le combat est terminé, Mantopoulos. Le combat est terminé, Mantopoulos. Le combat est terminé. Deux mots, Mantopoulos. Ça a été difficile. Oh, impossible de les interviewer là. Je crois que nous avons quelques difficultés. Il ne serait peut-être pas recommandé de s'interposer. Mantopoulos. Mantopoulos. Difficile. Il y a beaucoup de métiers et là j'ai quelques difficultés avec monsieur l'agent, pardon. Je m'abrite. Pauvre Delaporte, il aura du mal à remonter sur son ring. Oh là là. Oh, je ne suis pas là pour catcher, monsieur Delaporte, je vous en prie. Je ne vous ai rien fait, votre adversaire est sur le ring. Il faudrait peut-être... Alors je ne sais pas si je dois rester. Non mais c'est pas beau. Oh là. Eh ben les gars, fallait le faire, hein. Ah bah écoutez, je voudrais pas recevoir le catcheur encore sur les genoux. En principe, c'est terminé. Le combat se poursuit, mais il faudrait quand même une décision. Non, le combat se termine. Je crois qu'il nous faut rendre l'antenne. La décision. Ah, la décision. Le combat se termine sur un match nul. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous venez d'assister à un très beau combat entre Vassilios Mantopoulos et Roger Delaporte. Combat qui s'est terminé par un match nul, alors que le public applaudit le très sympathique Vassilios Mantopoulos. C'était un reportage de l'Élysée Montmartre sur des images de Jean-Michel Pontramier. Ici, l'Élysée Montmartre. À vous, Cognac G.